Sioux, Dene, Haudenosaunee, Anishinaabe, Ojibwe, Saulteaux et des Métis. Ces terres sont maintenant connues comme faisant partie du traité 6 et la région 4 de la nation métisse. L'Université de l'Alberta et le campus Saint-Jean respectent la souveraineté, les terres, les récits, les langues, les systèmes de connaissances et les cultures de toutes les Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous sommes aussi reconnaissants que la colonisation impliquait un effort à la dépossession des connaissances des peuples autochtones, en plus de leur territoire. Mais heureusement, cet épistémicide n'était pas réussi. En tant que personne de la majorité coloniale, je considère la décolonisation des savoirs comme une de mes responsabilités de traiter. Merci beaucoup à Angelina Gilbert, notre liaison Première Nation, Métis et Inuit, d'avoir accepté de partager des connaissances sur ce sujet ce matin. Non, c'est bon, merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à féliciter le doyen Jason Carey, vice-doyen Hassan Sakouri et toute l'équipe pour l'organisation de cette 3e édition du Congrès du Campus Saint-Jean. Je m'appelle Angelina Gilbert, je suis de la nation Cree Alexander First Nation et je suis la liaison PNMI dans Première Nation Métis Inuit ici au Campus Saint-Jean. Aujourd'hui, je souhaite vous inviter à porter attention à une richesse souvent méconnue, parfois négligée, mais toujours présente, les savoirs autochtones au Canada. Ce sont des connaissances anciennes, complexes, ancrées dans les territoires et les traditions, mais surtout profondément vivantes. J'aimerais aussi démontrer l'impact de l'intelligence artificielle et comment ça peut contribuer à la revitalisation des langues autochtones à risque de disparition. Je ne sais pas quel temps ça va bouger. Pendant des siècles, les savoirs traditionnels autochtones ont été mal compris, déformés, parfois volontairement ignorés, et trop souvent appropriés sans autorisation ni reconnaissance. Ces savoirs, transmis oralement, porteurs de mémoire, de science et de spiritualité, ont été extraits de leur contexte et exploités au profit d'autres intérêts. Mais aujourd'hui, un tournant s'offre à nous, car l'heure où des langues s'éteignent, où les territoires sont menacés et où les injustices du passé restent encore à réparer, une nouvelle possibilité émerge, celle de mettre la technologie, et notamment l'intelligence artificielle, au service des peuples autochtones, non pas pour réécrire leur savoir, mais pour les préserver, les revitaliser et surtout les respecter. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un cheminement en 3 temps. D'abord, nous explorerons la richesse et la diversité des connaissances autochtones au Canada. Ensuite, nous aborderons la question cruciale de l'appropriation et de la perte de sens lorsque ces savoirs sont déplacés ou mal utilisés. Enfin, nous verrons comment l'intelligence artificielle, si elle est déployée de manière éthique et collaborative, peut devenir un outil d'espoir, de transmission et de justice. Cependant, on doit tous être conscients que les savoirs autochtones sont évolutifs, dynamiques, enracinés dans la tradition, mais ouverts à l'adaptation. Au Canada, les Premières Nations, les Inuits et les Métis détiennent des savoirs d'une richesse inestimable. Les Haudenosaunee ont développé des systèmes agricoles avancés comme les 3 sœurs, dont le maïs, l'haricot et la courge. Les Inuits possèdent une connaissance exceptionnelle des glaces, du climat et des mammifères marins. Les peuples de la côte ouest, comme les Haida, ont mis en place des systèmes de gestion durable des ressources, bien avant le concept moderne de conservation. Sur la côte ouest, les peuples comme les Mutchanut ont pratiqué l'aquaculture avec les jardins à palourdes et les pièges à saumon, bien avant l'industrialisation de la pêche. Les langues autochtones elles-mêmes contiennent des cosmologies entières. Par exemple, dans plusieurs langues algonquines, les verbes décrivent non seulement une action, mais aussi une intention, une relation avec le vivant. Cette diversité est immense.
Chaque nation et chaque communauté ont développé des savoirs spécifiques liés à son environnement, dont les forêts, toundras, rivières, montagnes et océans. Les Anishinaabe lisent les saisons dans le comportement des plantes et des animaux. Les Dénés connaissent les chemins des caribous, comme d'autres connaissent les autoroutes. Et ces savoirs sont liés à une vision du monde fondée sur l'équilibre, la responsabilité et l'interdépendance. Ces savoirs sont rigoureux. Ils sont le fruit de siècles d'observation, de mémoire et de vérification par l'expérience. Mais ils sont aussi encadrés par des principes de réciprocité et de respect. Dans de nombreuses nations, les protocoles déterminent qui peut apprendre, qui peut enseigner et comment les savoirs peuvent être partagés. Par exemple, chez les Mi'kmaq, la parole d'un aîné n'est jamais prise à la légère. Elle est considérée comme une responsabilité et un engagement moral. Mais lorsque ces savoirs sont extraits de leur contexte, qu'ils sont traduits, modifiés et placés dans une logique occidentale, ils perdent leur sens. Une cérémonie devient un simple rituel. Une conte devient une histoire pour enfants. Le lien avec la terre, avec les esprits et avec la communauté est ensuite rompu. Et cette perte de sens ouvre la voie à l'appropriation. On voit les tenues cérémonielles vendues dans les magasins de mode, les symboles sacrés utilisés comme logos commerciaux, les récits traditionnels autochtones repris sans autorisation dans des livres, films ou publicités. Ce ne sont pas des clins d'œil, ce sont des formes de fraude intellectuelle, du vol culturel. Puis notamment, en France, dès le XVIIIe siècle, on a établi des notions de droit moral et de droit d'auteur. Ces droits protègent la création individuelle. Mais les peuples autochtones du Canada protègent depuis des millénaires leur création collective, leur histoire, leurs chansons, leurs danses et leurs savoirs. Le problème, c'est que le système juridique occidental ne reconnaît pas toujours ces droits collectifs, ni les règles coutumières qui les accompagnent. On retrouve ici l'idée critique de Naritas Nullius, la connaissance de personne. Tout comme Terra Nullius a permis de s'approprier des terres en prétendant qu'elles étaient vides, Naritas Nullius permet de s'approprier des savoirs en prétendant qu'ils n'appartiennent à personne. Mais ces savoirs ont des gardiens, des peuples et des mémoires. Ils ne sont ni anonymes ni gratuits. Donc, les conséquences sont profondes. Une perte culturelle, car les savoirs se fragilisent lorsqu'ils sont sortis de leur contexte. Une injustice, car les profits ne reviennent pas aux communautés. Et une perte de biodiversité, car les savoirs autochtones sont essentiels à la gestion durable des écosystèmes. Mais au cœur de ces défis, une opportunité inédite se dessine, celle de l'intelligence artificielle. À condition d'être utilisée avec respect, en collaboration étroite avec les communautés, l'intelligence artificielle peut devenir un outil puissant de revitalisation linguistique. Aujourd'hui, plus de 70 langues autochtones sont parlées au Canada. Et pourtant, selon l'UNESCO, la majorité d'entre elles sont en danger critique d'extinction. Chaque langue qui disparaît emporte avec elle une vision du monde, une mémoire et une manière d'exister. L'intelligence artificielle peut jouer un rôle concret et positif dans ce combat. Mais comment? Avec la numérisation et la préservation, l'intelligence artificielle peut aider à analyser, classer et archiver des enregistrements oraux, des récits, des chants et des lexiques. Puis grâce au traitement du langage naturel, on peut développer des applications pour apprendre des langues comme le Nehiawewin, donc le cri, l'Inuktitut ou le Michif, accessibles aux jeunes et aux aînés. L'intelligence artificielle peut faciliter la traduction de textes anciens ou actuels, tout en soutenant les efforts des linguistes autochtones. Enfin, et surtout, ces technologies doivent être conçues avec les peuples autochtones, selon leurs protocoles pour qu'elles leur appartiennent et leur profitent. Avec l'histoire d'appropriation et de fraude intellectuelle subie par les peuples autochtones au Canada, il est même essentiel d'inclure des personnes autochtones dans la conception de plateformes ou de technologies qui peuvent revitaliser les langues autochtones. Nous devons nous rappeler que l'intelligence artificielle ne doit pas être un nouveau moyen d'extraction. Elle doit être un outil de réappropriation, de transmission et de dignité. Donc il est temps d'écouter, d'apprendre et surtout de respecter. Les savoirs autochtones du Canada ne sont pas des curiosités du passé, mais des clés pour notre avenir commun. Et ce qui est partagé avec générosité ne doit jamais être volé. Ce qui est transmis avec sagesse mérite notre écoute, notre humilité et notre engagement à protéger. Merci.